Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vais vous proposer aujourd'hui un tutoriel ProEco et plus précisément sur les documents OLE, c'est-à-dire comment intégrer des documents de type Word ou Excel directement dans la fiche d'un membre du personnel. Allez, c'est parti! Voilà, nous voici donc dans ProEco, donc dans la fiche d'un membre du personnel, dont évidemment le nom qui se trouve ici a été modifié. C'est un nom tout à fait fictif pour maintenir évidemment la confidentialité des données. Donc je suis dans l'onglet Photo Texte Doc et là dans le thème 27 Doc OLE. Voilà. Je n'ai pour l'instant aucun document qui a été intégré, donc je vais intégrer un premier document. Pour cela, c'est tout simple. Je viens sur le petit bouton ici représentant le dossier jaune. Je clique dessus, ce qui a pour effet d'ouvrir mon navigateur de fichiers et je vais... donc moi, j'ai tout ça dans un sous-répertoire de ProEco, donc dans Docu, puis dans une série de sous-répertoires. Et je vais venir sélectionner ici dans mon répertoire temporaire la candidature d'engagement temporaire prioritaire. Donc, je le sélectionne et puis je fais ouvrir. Vous allez voir que voilà, donc le document vient intégrer la liste des documents OLE sur la fiche du membre du personnel. Je peux modifier l'intitulé du document, mais je dois venir le faire ici en dessous. D'accord? Voilà. Je supprime ceci et j'écris Candi temporaire prioritaire, on va dire 2022-2023. Voilà. Et la modification se fait également dans ma liste de documents que j'ai ici. Ok. Si je veux venir intégrer un autre document, ben je peux le faire aussi de la même manière. Voilà, hop, hop, et j'ai mon document qui vient s'intercaler. Donc il vient s'ajouter à ma liste. Si je veux apporter des modifications au premier document que je viens d'incorporer, donc Candi temporaire prioritaire, je le sélectionne dans ma liste et je viens cliquer sur le bouton Modifier. À ce moment-là, ça a pour effet évidemment d'ouvrir mon traitement de texte Word, qui doit bien sûr être installé sur votre ordinateur, cela va de soi. Donc mon document, je vais pouvoir venir y apporter des modifications. J'ai un petit truc à corriger là. Activer, ok, voilà. Et je reviens dans mon document, petit intermède, voilà. Donc ici, bon, c'est un document de type formulaire que j'ai créé. Je pense qu'il doit d'ailleurs être disponible, ou s'il ne l'est pas, je le ferai sur la plateforme StudyShare. Sinon, vous avez aussi une suite de 5 tutoriels qui expliquent comment créer ce genre de formulaire, donc avec des champs interactifs, notamment ici. Vous voyez que vous avez un petit F ici. Si je le transforme en M et que je valide le champ, vous voyez que le E ici, je sous-signé, a disparu. Si je reviens dessus, que je remets F, voilà. Donc vous avez des champs interactifs. Donc il y a une série de 5 tutoriels qui est dédiée expressément à ce genre de création. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je m'en réfère simplement au document OLE. Donc je vais simplement mettre un nom ici. Voilà. Je vais mettre un email fictif. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, une fois que j'ai apporté mes modifications au document, eh bien, je ne dois pas l'enregistrer, je ne dois pas venir cliquer sur le petit bouton d'enregistrement, je dois simplement le fermer avec la petite croix ici, donc simplement fermer le document. C'est tout. Alors, pour vous montrer qu'effectivement les données ont bien été gardées dans le document, je viens le resélectionner, je le réouvre. Voilà. Si, je ne sais pas pourquoi il s'ouvre de cette manière-là. Si vous avez cette situation-là également, c'est tout simple. Vous cliquez sur Affichage et Modifier le document et vous revenez à la forme normale. Et vous voyez que les données que j'avais encodées tout à l'heure sont bien présentes
dans mon document. Donc il suffit de chaque fois de venir cliquer sur fermer le document, c'est tout. Voilà. Donc, je pourrais très bien le faire avec cet autre document-ci, si je le modifie. Voilà, donc là c'est un document de gestion des CAD. Si je viens ici dans mes congés et que j'ajoute un nom, voilà, Dupont, le matricule de, je vais mettre n'importe quoi, hein. Voilà, et je peux encoder les informations dans mon document. Quand j'ai fini, je le referme. Si je veux vérifier que ces informations sont bien toujours présentes, je vais cliquer sur modifier ici. Vous voyez que les informations que j'ai encodées tout à l'heure sont toujours bien présentes. Voilà. Donc vous pouvez faire ça pour toute une série de membres du personnel, sans pour autant que le document de base ne soit, lui, modifié. Okay. Si je viens sélectionner un autre membre du personnel, voilà, je referme celui-là, je vais dire oui, je vais aller en sélectionner un autre, oui, voilà, je prends celui-là par exemple, je mets en modification, je viens directement ici, dans les doc-OLE, là il y en a déjà un. Donc si je viens rechercher mon document de tout à l'heure, donc je fais insérer un fichier existant, je vais aller rechercher le document de candidature, voilà, ouvrir, je vais aussi changer son nom, voilà, c'est fait, je vais aller voir dedans, vous allez voir évidemment que les données que j'ai encodées tout à l'heure pour l'autre membre du personnel ne s'y trouvent pas, parce que le modèle lui reste toujours intact. Vous voyez, je reviens à mon modèle tel qu'il était tout à l'heure. Il n'y a évidemment pas les données que j'ai encodées pour un autre membre du personnel. Donc je vais chaque fois rechercher le modèle vierge. Voilà, c'est tout simple. Et je peux faire ça évidemment pour n'importe quel membre du personnel. Si maintenant vous voulez modifier le document de base, donc modifier la structure du modèle, à ce moment-là, vous devez évidemment aller l'ouvrir à partir de son emplacement dans le répertoire où vous l'avez stocké. Voilà. C'est tout simple, ça peut être très très utile, puisqu'évidemment, chaque fois, le document est enregistré avec la fiche du membre du personnel, et vous pouvez donc y revenir à tout moment. Ça peut se faire pour une candidature, comme je vous l'ai montré aussi, mais ça peut très bien se faire avec un document d'attestation de service, par exemple, que l'on peut compléter au fur et à mesure. Voilà. En espérant que ça vous soit utile, je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. À ciao!